Messi, Messi, essence d'un label, l'essence d'un label sensoriel, une plongée immersive, idée active, numérique, mécanique et cinétique. Allô ? Bonjour, excusez-moi, je me suis trompé de pièce. Désolé. Vous êtes dans la pièce hack, vous êtes dans la pièce. Dans la bonne pièce. Dans la bonne pièce. Les mots, j'adore les mots. Les mots, quand ils ouvrent, c'est bien. Et donc, quand ils ouvrent sur du sensoriel, c'est bien. Mais les mots qui enferment m'intéressent pas. Et on est quand même un peu prisonnier des mots. Et eux, leur démarche, c'est de nous amener sur un langage qui soit vraiment non-verbal, extraverbal, on va dire. Pas non-verbal au sens de... On les refuse pas, mais... Les mots, c'est juste une petite passerelle, des portes qui s'ouvrent sur des univers à investir, à explorer. Enfin voilà, c'est ça qui est passionnant avec eux là. Voilà. Puis les mots, Arnaud Perrol, c'est le tissu de la rencontre, le substrat. Ouais, mais pas que. C'est-à-dire que les mots, moi j'adore, mais c'est vraiment les mots, c'est un support. C'est de la liaison. C'est de la liaison dans du sensoriel. Alors ça aide à donner un peu de sens, à diriger. C'est assez directif les mots. On s'en est rendu compte là. On sort d'un XXe siècle où les mots ont été très directifs. Donc si on avait des mots qui ouvraient sur du sensoriel, sur de l'émotionnel, sur des choses assez charnelles, assez physiques. Tout ça est physiologique, tout autant l'intelligence que l'envie, que l'émotion, que la crainte, que tous les sentiments. Tout ça, ça prend vie dans des corps et ces corps sont réceptifs, perceptifs. Bon, voilà. Et après, eux, ils débarquent avec leur truc. Moi, je dis, ok, feu vert, on y va, quoi. Il y a une artiste qui capte les ondes cérébrales pour les traduire en images et en sons. Donc, ça pose tout un tas de questions parce que, évidemment, tout ça passe par de la numérisation, parce qu'il y a les mots, les chiffres aussi. Les chiffres, mais pareil, ces chiffres-là sont géniaux parce qu'ils ouvrent encore sur de l'esthétique et de l'image. Donc, le rapprochement entre le ressenti et l'expression du son et de l'image, moi, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Je sais pas comment elle va nous traduire ça, comment les gens vont traduire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à en ressortir ? Est-ce que ça met sur la voie de quelque chose ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis tellement curieux que j'ai rendez-vous avec eux. Ils doivent avoir fini l'installation. J'ai dit que j'étais le premier et elle m'a appelé le cobaye. Ouais, tant pis pour toi. Évidemment, là, on traverse le couloir plein de néons qui s'affichent de couleurs différentes. Et il n'y a pas encore les odeurs, mais en tout cas, il y a cette installation qui s'appelle À Dialogue. Donc vous pouvez lire, c'est une chorégraphie de lumière qui permet à l'utilisateur de traduire ses émotions en fragments de lumière. En fait, c'est relié avec des capteurs sensitifs et ensuite sont recréés en lumière les émotions qui peuvent être des palpitations du cœur, donc de la haine, de l'apaisement si c'est plus lent. Donc voilà, j'ai pas encore essayé. Il faudrait qu'on aille voir ensemble après. Ah, ça, volontiers. Bonjour, il paraît que c'est bientôt prêt. C'est presque prêt. On attend juste que ça finisse de tourner. Les derniers branchements. Avant que je sois le premier, peut-être patient, le premier à essayer. Oui, Pourquoi cobaye. je parle de... Oui, alors cobaye. Est-ce que cobaye, ce serait le bon mot ? C'est assez adapté parce que il y a l'expérience du public d'une part, mais il y a ce qu'on en apprend aussi. Donc à chaque fois qu'on présente cette œuvre, au travers des discussions qu'on a, on apprend de nouvelles choses sur la manière dont l'œuvre fonctionne. Et c'est ça qui est hyper riche et intéressant parce que on crée une chose qui ne bouge pas, mais en fonction, avec le temps, ça évolue dans les réactions des gens et dans nous, notre manière de la présenter. Et ce « on-là », c'est qui ? On, c'est le collectif In Dialogue. C'est une agence en art numérique. Donc moi, dans 3 minutes, pour ceux qui nous écouteront, alors il faudra faire abstraction peut-être de beaucoup de choses qui sont convoquées ici, en particulier la vue. Il faudra que je tente de décrire ce que j'ai vécu. Je pense que ce sera possible. Parce que le plus important, c'est votre propre expérience au travers l'œuvre. Tout de suite.
j'allais être le premier. Oh, mais on a été pris avant que vous reveniez. Donc c'est complet. C'est presque complet, mais comme c'est des amis, je pense qu'on peut demander une petite faveur. Oh, une petite faveur. J'en ai envie. Ok. Mais est-ce que je peux dire que j'en ai besoin? Vous pouvez dire si vous avez besoin d'un moment de calme pour vous retrouver, bien sûr. Alors comment on procède? Comment on procède? Donc déjà, je vais vous expliquer. Les personnes qui sont allongées là portent des casques qui sont sur leur front. Et sur ces casques, il y a des électrodes qui permettent de mesurer l'activité électrique du cerveau. Qu'est-ce qu'on voit là? Ce qu'on voit, c'est l'état émotionnel dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire les sphères qu'on voit, plus elles sont vers le centre, plus il est calme et posé. Plus elles s'écartent, plus il est excité ou stimulé. Là, il est quoi là? Donc là, il vient de se distraire parce qu'elles viennent de s'écarter du centre. C'est peut-être moi? C'est peut-être vous. Merde. Il s'est gratté, il s'est gratté. Et tout ça est extrêmement scientifique, parce que là ça devient artistique vu comme ça, ces sphères qui se rejoignent, qui s'écartent, ces traits de lumière, ces faisceaux. Waouh! Enfin, ce sont autant de tableaux animés, mais ces capteurs existent, donc on est véritablement des cobayes. Exactement. Vous pouvez voir sur les écrans qui sont là, les ondes en brut qui viennent du cerveau. Quand on pense, on a 5 types d'ondes qui se dégagent et qui correspondent à... En fait, c'est des différentes fréquences qui correspondent à différents états. Donc, les ondes alpha, ça va être quand on est concentré. Les ondes delta, c'est les ondes du rêve. Les θ, c'est celles de la méditation. Voilà. Mais moi, je vais donc, en étant assis à leur place, je vais donc pouvoir observer et même peut-être jouer avec mes propres émotions, parce que je vais me déconcentrer pour faire exprès de faire bouger les faisceaux. Mais comment je vais être capable de décrypter tout ça? Alors, les règles qu'on vous donne, elles sont très simples. Plus ça va vers le centre, plus vous êtes posé. Plus ça s'écarte, plus vous êtes stimulé. Ce qu'on entend par stimuler, c'est pas forcément être excité de manière positive, ça peut être aussi un sentiment de colère. Donc l'objectif, la partie la plus intéressante, c'est vraiment, elle est entre vos mains. Elle est dans la manière dont vous contrôlez et dirigez vos pensées. Waouh! C'était Numesci, naissance d'un label sensoriel. Une plongée immersive au sein d'un rêve cinétique capté les 4 et 5 juillet 2019 dans les locaux d'Idéactif, produite par Idéactif et réalisée par En Roue Libre.